Voilà. Je voulais dire aux gens que Dieu n'a jamais été corrompu. Dieu ne boit pas la bière. Dieu ne fume pas. Vous comprenez que Dieu est lucide. Il est au contrôle de tous nos actes. C'est la seule personne qu'on ne peut pas tromper. Hein? C'est la seule personne qu'on ne peut pas corrompre. Oui. Je dis ceci parce que hier, j'ai failli... j'ai même publié une vidéo avant de supprimer par rapport à la disparition du bébé de l'hôpital La Quintini. Vraiment, je vous présente mes excuses parce que j'ai été très cru dans cette vidéo. C'est pour cela que je voudrais féliciter, je voudrais dire merci au ministre de la Santé pour la promptitude, pour son, vous dites souvent quoi? J'entends souvent ça à la télé, pour ça, ou c'est Manu Militari, voilà, pour son hélico presto, donc c'est-à-dire la façon d'agir, vite fait. Merci également au directeur de l'hôpital La Quintini, qui est pressenti, qui doit être candidat peut-être à l'ordre des médecins du Cameroun. Oui, à la présence de l'ordre des médecins du Cameroun. Dis merci à l'avocat d'Esther Bell, qui est en même temps communicant du RDPC. Je voudrais ici féliciter tout le personnel de l'hôpital La Quintini pour leur travail. Oui. Ce personnel qui a réussi à extraire un enfant qui était déjà décomposé dans le ventre d'une femme. Bon, ou c'est le par curettage, ou c'était par quoi, sans césarien. Donc, bon, on a quand même réussi à racler, à tout faire. Mais je voudrais rappeler à Esther Bell que ce que tu as fait, maman, c'est pas bien. Pas bien, pourquoi? Inadmissible que toi, d'après ce que j'entends, peut-être c'est ton deuxième bébé. Que tu ne parviennes pas à compter ton cycle, maman. C'est ça, tu te lèves, tu dis de ta propre bouche que tu as 8 mois de grossesse, tu es allé à l'hôpital avec ton fiancé pour accoucher. Et qu'après, on te fait comprendre. Bref, on recompte et on se trouve que tu n'étais qu'à 5 mois de grossesse, ma mère. Et que le bébé était déjà décédé depuis. Il était en état de... Bref, il était devenu liquide. Pour dire qu'il était tout pourri dans le ventre. Ici, le docteur, le directeur a parlé de l'avortement. Pour dire que tu as le compte à rendre à ton gars. Parce que lorsqu'on parle de l'avortement, sauf si je me trompe, c'est quand toi-même tu provoques. Quand ça ne vient pas de toi, on parle d'une fausse couche. Donc si on a parlé de l'avortement, ça veut dire que toi-même tu as provoqué, tu as voulu enlever. Et ça n'a pas réussi, l'enfant s'est décomposé dans ton ventre. Je dis que ma part que je connais. Hein? Oui. Parce que le plus souvent, quand ce n'est pas de toi, on parle d'une fausse couche. On nous a parlé de l'avortement que tu as accepté. Ça, c'est Dieu. Moi, je voudrais savoir comment est-ce que toi, mère d'enfant, l'enfant peut décéder dans ton ventre, maman, tu ne connais pas. Alors que moi, je suis un père. Hein? J'étais à père, ça fait 4 fois. Je ne peux pas comprendre comment tu as l'enfant au ventre. Parce que le plus souvent, quand madame est enceinte là, parfois, elle se réveille, je vois comment le bébé est à 5 mois, fait les petits points, l'enfant boxe, l'enfant bouge. Comment l'enfant peut décéder dans ton ventre? Tu ne te rends même pas compte que ton enfant ne bouge plus. Tu ne te rends pas compte que l'enfant ne bouge plus dans ton ventre. Hein, maman? Non, dis-nous. Comment toi, tu ne peux pas te rendre compte? Tu ne t'es pas rendu compte que l'enfant ne bougeait plus. Mais curieusement,
Toi-même, tu as dit que tu es parti à l'hôpital avec ton fiancé pour accoucher. Après, on parle de l'avortement. Tu acceptes. On dit que le bébé n'avait que 5 mois. Alors qu'au départ, tu nous as parlé de 8 mois. Tu acceptes. Nous, on est restés seulement comme ça. Que toi, tu peux nous pousser à faire des choses. À moi, j'ai vu les gens avec les plaques déjà. J'ai vu les gens qui avaient les plaques pour sortir. Tu as vu ce que tu as failli. À moins de 1. Je dis à moins de 1. Donc, maintenant, il faut seulement que tu t'arranges, maman. Oui, parce que c'est là où il risque d'avoir problème. Hein. J'allais oublier un point. Je voulais également te demander de présenter tes excuses à Lil Piedjou, parce que Lil Piedjou a fait son plateau. Lil Piedjou de Canal 2 a fait son plateau et t'attendait. Tu n'es non plus venu. Bon, bref, il se pourrait qu'on dise que tu as signé un document que tu ne dois parler sur aucun média. Et donc, tu fais d'abord une fausse couche. Bon, tu avortes. On t'interdit de parler dans les médias. Et tu remercies les médecins, le ministre et tout le monde. Donc, quand ils disent que tu allais à l'hôpital avec le ventre pour accoucher le bébé, mais tu es arrivé à accoucher l'enveloppe. J'ai peur. Et il ne faudrait pas seulement qu'après on vient encore ici nous dire que non, le partage de l'enveloppe a fait des problèmes. Parce que moi, le père de l'enfant, c'est moi. Non, c'est moi le père de l'enfant. Je vais vous rappeler. Parce que c'est lui qui a mis l'enfant. Hein. Donc c'est lui qui aura la plus grosse part. S'il y a eu enveloppe, s'il y a eu. Parce que il ne faut pas qu'après on nous raconte que non, les deux familles ont commencé, on a dit que oui, on a dit que bon. Bref. Et comme on a dit qu'on devait réparer le préjudice, j'espère que le préjudice sera réparé. Quand on dit réparer, parce qu'on dit qu'on reconnaît que c'était, ils ont eu tort, que la stagiaire et tout ça, bref. On espère que on va réparer ça bien. Peut-être en donnant l'opportunité à ton gars de t'enceinte encore de nouveau. Donc, je sais que ça fait mal. Mais je voudrais rappeler aux gens qu'il y a de cela quelques années, du côté de l'hôpital général de Yaoundé, on avait un même cas. Vanessa Tchatcho, qui avait tellement fait de bruit, on avait tellement bavardé, on avait tellement dit qu'on avait tellement fait que. Mais elle, au moins, elle est restée forte. Des menaces par-ci, les enveloppes par-là, mais elle a dit, elle ne voulait rien, elle voulait son enfant, malgré que même vers la fin, c'est sorti comme c'est sorti. Oui, c'est sorti comme c'est sorti. Donc, si, je dis toujours aux gens, si nous voulons que ça change et que nous ne voulons plus que les cas comme ça arrivent, faites comme moi. Faites comme moi, allez tout simplement vous inscrire sur la liste électorale. 2025, on va les juger parce que je dis encore, ce que vous oubliez, est-ce que ces gens oublient toujours? C'est que c'est le peuple. C'est le peuple qui fait d'eux ce qu'ils sont. Mais tellement ils ont abruti le peuple, affamé le peuple, qu'ils pensent que nous sommes incapables de demander les comptes. Donc, s'il vous plaît, faites comme moi. Inscrivez-vous sur les listes électorales et attendons le moment venu. C'est là où on va juger chacun. C'est là où nous allons passer. Ils savent que vous n'avez plus le temps d'aller voter. Ils savent déjà que vous n'avez plus rien à dire. Ils savent que. Mais il faut qu'on les supprenne. Inscrivez-vous massivement sur les listes électorales. Il faudra qu'on les supprenne. Oui, qu'on les supprenne. Que les gars se rendent compte. Parce que imaginez-vous, je me demande toujours comment ça se fait même. Que dans un pays de 30 millions d'habitants, un président est élu avec 2 600 000 de personnes, mon frère. Moins de 10 millions sont inscrits sur la liste électorale. Inscrivez-vous! Même rien qu'à entendre qu'on a même peut-être seulement 20 millions inscrits déjà, ils auront peur. Ils auront peur. Ouais.
Papa, inscrivez-vous sur la liste électorale, pardon. Inscrivez-vous.